Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on démarre cette journée. Je laisse tout le monde finir de s'installer. Vous avez une journée très dense, très chargée. Donc, moi, je pense que pour que vous puissiez profiter pleinement de toutes les interventions à venir, je vous propose de démarrer. Donc, je suis Sonia Neuris, je suis la directrice par intérim de l'hôpital de Créteil et de Villeneuve-Saint-Georges. Et c'est moi qui ai la joie de vous accueillir aujourd'hui dans cette deuxième journée au Chic. Et donc la deuxième édition de la journée d'études paramédicales en néonatologie. Je ne sais pas si vous étiez là l'année dernière, mais ça avait déjà été pour nous une grande réussite. Je laisse tout le monde finir de s'asseoir. Puisqu'on avait eu plus de 90 professionnels présents, alors même qu'on était dans un contexte de grève nationale et on était à plus de 380 connexions en distanciel. Donc on s'est dit que ça attirait et que il y avait l'engouement autour de cette proposition de journée d'études. Et nous voilà à nouveau aujourd'hui pour vous accueillir au Chic. Donc, c'est vrai qu'on est à nouveau sur une proposition d'échange sur vos pratiques, de partage de travaux scientifiques qui sont menés sur les soins aux nouveau-nés et l'accompagnement de leur famille. C'est la présence d'une quinzaine d'acteurs associatifs, institutionnels, hospitaliers qui viennent de toute la France. Et encore une fois, bienvenue chez nous. Et puis des professions paramédicales variées qui aujourd'hui sont représentées. Cette journée s'inscrit dans une évolution que nous observons depuis plusieurs années, d'une intégration un peu renforcée des professionnels paramédicaux dans la sphère de la recherche scientifique. Et c'est vrai qu'aux hôpitaux Confluence, donc l'intercommunal de Créteil et de Villeneuve-Saint-Georges, ça fait partie vraiment de notre ADN et on pousse et on encourage de plus en plus à ce que cette recherche paramédicale se dynamise et s'amplifie. Parmi les grandes avancées ces dernières années, on a pu citer la volonté d'universitariser davantage l'ingénierie des études paramédicales et la mise en place de programmes hospitaliers de recherche infirmière et paramédicale qui sont ouverts à l'ensemble des paramédicaux depuis 2010. Et c'est aussi l'occasion aujourd'hui de rappeler que tous ces dispositifs existent et vous encourager à les intégrer et à les rejoindre. On peut aussi, autour de toute cette recherche paramédicale, citer les groupements interrégionaux de la recherche clinique et de l'innovation, les GIRCI, qui sont aussi des partenaires et des coopérations qui sont très intéressantes pour promouvoir cette recherche paramédicale avec des supports essentiels, à la fois pour les soignants médicaux et aussi paramédicaux, qui sont impliqués dans cette recherche et qui apportent un appui méthodologique financier. Et en Île-de-France, on a aussi une grosse dynamique du GIRCI Île-de-France, qui est un de nos partenaires historiques depuis très longtemps. Aujourd'hui, au Chic, c'est un certain nombre de professionnels paramédicaux qui participent à une petite dizaine de ces programmes de recherche financés soit par le GIRCI, soit par les sociétés savantes, soit par des fondations. Cette structuration de la recherche paramédicale, elle ne serait pas aussi importante sans l'implication croissante également de toutes les sociétés savantes qui se mobilisent dans ce sens, notamment celles spécialisées en néonatologie, comme la Société française en néonatologie, la SFN, et également la Société de recherche des infirmières puéricultrices, la SORIP, excusez-moi pour les acronymes, qui sont aussi à la manœuvre pour favoriser ce type de journée et ce type de partenariat. Pour finir, je remercierai particulièrement Aude Buil, qui est voilà, là, qui est enseignante-chercheuse en néonatologie, et Marina Vigneault, qui est notre coordonnatrice de la recherche en soins au niveau GHT, particulièrement au Chic, qui sont à la manœuvre pour la préparation de ces journées et qui se sont fortement impliqués. Je les en remercie pour
que ça continue à nourrir cette dynamique de réflexion et que ça puisse devenir un rendez-vous un peu récurrent et un peu incontournable. Voilà, en espérant que tous les contenus qui vous seront présentés aujourd'hui et partagés trouveront un écho et pourront se déployer dans vos établissements ou dans vos pratiques à vous. Donc, je vous souhaite une très, très belle journée et je laisse la parole au professeur Camille Young qui va enchaîner notre responsable du DREAM. Bonjour à tous. C'est vrai que ça fait plaisir de voir que cette deuxième journée d'études paramédicales en néonatologie a autant de succès, que ce soit en présentiel ou en visio. Depuis presque 20 ans maintenant que je fais de la pédiatrie, c'est vrai que la néonate est pour moi un des domaines qui a le plus évolué dans la prise en soin des nourrissons, tant sur le plan médical que paramédical, qu'il s'agisse de la prise en charge de la douleur, de l'installation des enfants, de leur accompagnement, de l'alimentation, etc. Et ça me semble assez naturel que finalement il y ait une rencontre comme ça pluriprofessionnelle. On voit que les disciplines représentées sont extrêmement variées, avec toutes le même objectif qui est d'améliorer la prise en soin et le développement de ces nourrissons. Vous allez voir, le programme est effectivement très riche avec des gens qui viennent un peu partout en France. Il y a à la fois des parties sur les études scientifiques et puis d'autres sessions qui sont des sessions de pratiques professionnelles, mais des pratiques professionnelles innovantes. Et finalement, ça fait bien le lien entre cette partie innovation, la partie recherche, la partie innovation et ce que l'on peut après en tirer comme enseignement pour améliorer toujours la qualité des soins et de l'accompagnement de ces nourrissons. Merci à tous pour votre présence. Merci à tous les orateurs qui ont accepté de nous présenter leur travail. Merci aux industriels et aux institutionnels qui soutiennent l'organisation de cette journée. Vous allez voir les stands qui sont là. N'hésitez pas à y passer. Et puis encore une fois, un grand merci à Marina et à Aude, qui je pense qu'on peut applaudir, je pense. Parce elles ont vraiment fait un travail fantastique. On va pouvoir commencer cette journée. Je vais laisser Aude présenter la première session. Et voilà, prenez plaisir aujourd'hui.